Merci de nous suivre. Lors de l'Assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien, les responsables des compagnies aériennes mondiales se sont rencontrés à Cancún au Mexique, où les experts ont prédit des gains solides pour le secteur. Les perspectives 2017 pour les revenus de l'industrie ont augmenté, avec l'attente que l'économie mondiale connaîtra sa plus forte croissance en 6 ans. La suite avec Elvis Beau et Bridget Ugué. L'Association internationale du transport aérien prédit une 3e année de gains solides pour le secteur, alors que le gratin de la profession se réunit en Assemblée générale à Cancún, au Mexique. L'IATA a relevé ses perspectives de profit pour l'année 2017 à 31,4 milliards de dollars, en hausse par rapport à une prévision précédente de 29,8 milliards. La situation est plus positive. Les vents de poupe soufflent à une vitesse plus élevée. Ainsi, la prévision en termes de rentabilité est plus élevée. Nous prévoyons un bénéfice de 31,4 milliards de dollars, 743 milliards de revenus et une croissance de la circulation et du fret. Autre sujet brûlant, la panne informatique qui a touché un centre de données de British Airways au mois de mai, causant l'annulation de centaines de vols. Nous avons mandaté une entreprise indépendante pour qu'elle mène une enquête approfondie. Le rapport d'enquête sera examiné par des pairs et nous serons heureux d'en divulguer les conclusions. Si la performance de l'industrie demeure bonne en moyenne, d'importantes disparités régionales persistent. La moitié des profits du secteur se font sur le continent nord-américain, à hauteur de 15,4 milliards de dollars. Les transporteurs africains devraient, eux, fournir la performance la plus faible, avec une perte nette de 800 millions de dollars en 2017. Une baisse qui s'explique par la recrudescence de conflits régionaux et l'impact de la baisse du prix des matières premières. Le pont suspendu le plus long d'Afrique est en construction à Maputo, au Mozambique, une œuvre d'art aux dimensions exceptionnelles, construite et financée par la Chine. Ce pont devrait ouvrir le Mozambique au reste du monde. William Baïa et Michael Dibi pour les détails. Partout où la route passe, le développement suit. Maputo, la capitale du Mozambique, veut donner raison à cet adage. La ville accueille le chantier de construction du pont suspendu le plus long d'Afrique. L'ouvrage devrait permettre d'ouvrir le Mozambique au reste du monde et en particulier à l'Afrique du Sud, son principal partenaire économique. L'extrême sud de Maputo est l'un des seuls endroits au monde où on a une plage et où on a la brousse. Donc, on peut avoir une réserve animalière. Vous savez, on a des lions et des éléphants tout près d'ici. La longueur totale du pont est de 3 km et il enjambe la baie de Maputo à 60 mètres de hauteur. À cela faut-il ajouter une route de 200 km encore en construction. Des infrastructures qui pourraient accélérer les échanges de la vie des usagers qui sont aujourd'hui encore soumis aux caprices de 2 ferries rouillées. Oui, le coût est très élevé, mais grâce au pont, grâce à la route, il y aura plus de développement, car on ne peut rien faire sans la route. Il faut d'abord une route pour ensuite pouvoir construire des hôpitaux, des écoles. Malgré l'enthousiasme que le futur pont suscite chez ses promoteurs et auprès des usagers, son coût de 750 millions de dollars inquiète des ONG locales. Elle s'interroge aussi sur les motivations des autorités qui ont fait financer le pont par une banque et le font construire par une entreprise chinoise, alors que le pays a maille à partir avec le FMI sur le dossier de la dissimulation d'une dette d'1,4 milliard de dollars. Merci de nous avoir regardés. Nous serions heureux de lire vos réactions sur nos réseaux sociaux, sur Twitter @afolakej et sur Facebook @afolakeoyinloyi. D'ici là, bye bye.